Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril, nous sommes le lendemain de Pâques. Et aujourd'hui, mesdames, cet évangile, il est pour vous. Oui, j'aime à dire que Jésus a eu cette délicatesse inimaginable à votre égard, à vous, mesdames. C'est un évangile où Dieu a voulu donner une leçon d'espérance à chacune de vous. C'est d'abord par un ange que Dieu a choisi de montrer que Jésus, qui était mort, était bien ressuscité. Et il a donné ça comme grâce aux femmes. C'est encore aux femmes que Jésus est apparu en premier. Pas à Pierre ni aux autres apôtres. Non, c'est d'abord à vous, mesdames. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi les femmes à qui il voulait d'abord manifester sa résurrection ? Bien parce que tout simplement, beaucoup d'entre vous, vous n'existez que dans l'ombre de votre mari. Vous n'existez que dans l'ombre de l'Église. Vous n'existez que parce que l'Église vous octroie très généreusement le droit d'exister, le droit d'être présente, le droit de pouvoir parler. Et du reste, Paul dira à un moment que les femmes se taisent dans l'Église, qu'elles se mettent un voile. Oui, parce que les femmes ne sont jamais reconnues par les hommes, c'est bien connu depuis la nuit des temps. Les femmes posent un problème à l'homme, depuis la création. D'abord, au début, on a fait supporter sur le dos des femmes le péché originel. C'est à cause d'Ève que le péché est arrivé dans le monde. Et oui, c'est votre faute, mesdames. Et oui, mais c'est par une femme que le salut est arrivé dans le monde à travers Marie. C'est ça qui est incroyable. C'est encore par deux femmes que l'annonce de la résurrection est annoncée. Vous êtes au cœur du problème tout le temps. Vous êtes au cœur de l'évangile. Vous êtes au cœur de la parole de Dieu tout le temps. Esther sera une femme qui aura une destinée incommensurable. Sarah, femme d'Abraham, pareil. Toutes les femmes dans la Bible ont eu des grâces et ont été, je dirais, le petit gravier dans la chaussure de l'homme. Vous voyez, ce petit gravier de rien du tout qui empoisonne la vie des hommes la plupart du temps, parce qu'elles disent des choses et les hommes, mais elles ont encore raison, mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Et oui, vous êtes ce petit gravier qui, dans la chaussure de l'homme, va poser problème dans bien des cas. Alors, arrêtez, mesdames, de vous rabaisser, de vous humilier sans cesse, de vous penser incapable de faire ceci ou incapable de faire cela. Vous êtes ce petit gravier, mais pas du tout inutile. Vous êtes là pour rappeler à l'homme que sans vous, l'homme n'est rien. Et c'est vrai. L'homme n'est rien parce que vous êtes celle qui rappelle que tout prend sa source en Dieu et que même la foi des 11 disciples va devenir présente parce que vous, mesdames, vous allez aller dire aux hommes qui étaient les disciples, qui étaient apeurés, atterrés, calfeutrés dans Jérusalem de peur des Juifs et des Romains, eh bien, vous allez leur dire, sortez de là, allez en Galilée. C'est malheureusement pas le passage que l'Église a choisi de mettre en évidence, puisque l'Église a mis le verset 8 à 15 de l'Évangile de Matthieu. Mais si vous prenez du verset 1 à 14 et du verset 16 à 20, vous allez voir que les femmes sont à l'honneur. Et c'est ce qui me gêne profondément, parce que même là, l'Église n'accepte pas d'avoir un gravier dans la chaussure. Sans ces femmes, vous, messieurs, vous ne serez rien. Vous ne seriez rien du tout. Vous n'auriez pas d'existence. Vous n'êtes devenus des hommes que parce que ces femmes ont accepté de vous porter déjà 9 mois.
Il faut le reconnaître. Vous n'avez rien fait de particulier pendant 9 mois. Elles ont supporté, enduré. Elles ont vu leur corps se modifier à vous porter. Et plus tard, elles vont être encore ce grain de caillou, ce petit caillou dans votre chaussure. Chaque fois que vous allez grandir, elles vont vous dire ce qu'il y a lieu de faire ou pas faire, de dire ou de ne pas dire. Et nous, les hommes, on pense que nous sommes instaurés d'un pouvoir, celui que Dieu a donné à Jésus et qu'il a transmis à ses disciples. Mais nous sommes rien, messieurs. Même ce pouvoir prend sa source en elle. Même ce pouvoir que Jésus a reçu de son Père prend sa source en sa mère, qui est la mère de Dieu. Alors mes frères, faisons une prière aujourd'hui pour toutes ces femmes qui nous entourent. Demandons à Dieu le Père de les bénir. Demandons à Dieu de venir prendre soin de toutes ces femmes qui sont rabaissées, humiliées, maltraitées, rejetées, condamnées, pour certaines violées, pour d'autres tuées, pour d'autres accablées de fardeaux que nous-mêmes nous ne supporterions pas. Demandons à Dieu de les bénir dans tout ce qu'elles vivent et de continuer à être ce petit grain de gravier dans notre chaussure pour nous faire grandir en maturité. Parce que indépendamment de ce que Pierre a voulu dire, vous les Juifs, vous les nations présentes à Jérusalem, vous les Romains, vous avez mis à mort Jésus. Il oublie de dire que lui aussi l'a mis à mort. Mais ça, il le reconnaîtra très peu. Pourtant, c'est là que le bas blesse. Nous sommes, nous, les premiers à avoir mis Jésus à mort, parce que nous l'avons tous laissé tomber. Qui était au pied de la croix? Les saintes femmes. Oh, il n'y avait que Jean comme apôtre, mais il était jeune, et il suivait Marie. Il prenait déjà soin de Marie. Mais c'était les femmes qui étaient au pied de la croix. Pas Pierre, ni Matthieu, ni Thomas, ni Philippe, ni Barthélemy, ni aucun autre des apôtres, ni des disciples qui se réclamaient d'un pouvoir reçu de Dieu. Nous sommes les 11 disciples. Oui, les 11 disciples. Ils étaient 12 au départ, n'oubliez pas, Judas a trahi. Alors prions pour ces femmes. Demandons à Dieu de vraiment œuvrer puissamment pour chacune d'elles, de les bénir en ce jour, qu'elles soient source de grâce et de bénédiction, qu'elles soient source d'amour, qu'elles soient source sans cesse de révélation pour nous les hommes, qu'elles nous inspirent, qu'elles nous guident, qu'elles nous montrent le chemin qui est capable d'affronter la mort, bien mieux que nous l'affrontions. Frères et sœurs, bénissons toutes ces femmes qui nous entourent et donnons-leur un saint baiser de la part de Dieu. Embrassons-les de la part de Dieu, en leur disant merci d'être à nos côtés et merci d'exister, mesdames, merci d'être à nos côtés. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts, il est vivant comme il l'a promis, alléluia. C'est la part du Seigneur, clame l'Esprit. Signe de l'Esprit qui devait venir, il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia.